Je crois qu'il y a certains de nos ministres de l'Agriculture même qui le prennent souvent. Il y a un autre qui a été Premier ministre, un métis qui a été Premier ministre ici, qui a des trucs de poissonnerie et autres. Je ne dis pas les noms pour qu'on se comprenne. Voilà, des trucs d'étang de poissons et autres. Les gens appellent, et puis quand ils s'en vont intervenir, ou bien des trucs comme ça, quand c'est tel truc, il appelle par exemple à Bouba Diamé, un docteur, lui il intervient, il fait sa facture, il s'en va, l'autre il vient intervenir. Voilà comment il vit. Sa femme et ses enfants sont au Canada. C'est avec ça qu'il est nourri là-bas. Il a dit quoi? L'agriculture. C'est quoi on écrit ici? Monsieur Adjafi, quel est le secteur d'activité qui font la puissance économique des États-Unis? C'est pas l'électronique. Comment? L'électronique. Avant, les finances, l'agriculture, la télécommunication. Et puis, c'est bon? Alors, les finances, la télécommunication, et puis un peu l'industrie. L'industrie, ils sont plus, mais un peu l'industrie. C'est le pétrole. Les plus riches aux États-Unis, et puis les choses, l'Internet, ça dit, les plus des États-Unis sont dans ces domaines-là, la haute technologie. Qu'est-ce qui fait la puissance économique de la Chine? L'industrie, l'électronique, non, l'électronique c'est le Japon, l'informatique, l'Internet. Les plus riches aux États-Unis en Chine sont dans ces domaines-là. Monsieur Adjafi, qu'est-ce qui fait l'économie des pays arabes? Le pétrole. Les plus riches sont dans ces domaines-là. Ici, notre économie est basée sur quoi? L'agriculture. Et c'est là-bas où on trouve les plus pauvres. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas logique. En réalité, c'est là-bas, c'est vrai. Et les jeunes, tu vois, n'ont pas terminé leur truc. Ils sont des entreprises. Il a des points de poulet, il a des points pour lui-même. Il a des fermes, et puis on sait qu'il est passé. Je devais faire gombo quelque part dans une région. Un moment donné, je l'ai appelé. Il dit, c'est quel type de gombo? Voilà ce qu'il faut. Mais ce qui m'a cité, effectivement, le gars avec lequel on fait là, qui est sur le terrain, c'est ce qu'il avait demandé. Il dit, il dit tel nombre de boîtes pour tel nombre de surfaces et autres, les espacements. Il dit, le gars nous a dit tel nombre de. Il dit, il faut te méfier. Il dit, c'est quelle région? Quand il est à la région, il dit, ouais. Là-bas, les jeunes là, que tu vas prendre là, ils sont comme ci, c'est comme ça. Ça dit, la mentalité, la sociologie des peuples. Tout ça, il faut la connaître. Tout ça est important. Il dit, le gars, il dit, là, il t'a dit combien de boîtes? Il dit, il a dit 6 boîtes. Il dit, non, avec 3 boîtes, tu peux faire ça. Le reste, il va les vendre. Donc, il faut aller suivre ça de temps en temps. Ainsi de suite. Pourtant, il n'a jamais fait. Comment? Je vais vous voir la partie pour ça. Il y a quelque chose qui m'intéresse dedans. Pourtant, il n'a jamais fait études d'agriculture. Voilà l'opportunité de lien en lien. Les opportunités, ils ont saisi l'opportunité. Et il se forme maintenant sur une commune. Il a dans son coin, là, il était à la Palmyra, là, il a fait déménager sa secrétaire. Mais quand tu vas, sa secrétaire est là, les gens sont là. Maintenant, dans la cour, là, il y a des échantillons de ceci, cela, poissons, il voit de ceci, les trucs. Il achetait les nourritures de poulet et autres au Ghana. Il a vu la composition, les exotiques, maintenant il en fabrique plus même. Et il vend aux paysans. Ouais. Et c'est en vivant de ça qu'il nourrit sa femme et ses enfants, il scolarise ses enfants au Canada. Ouais. Et au Canada, il ne loue pas maison. Sa famille ne loue pas maison là-bas. Ah, acheter maison. Et avec quoi? Pas avec l'argent de la City de Londres. Avec l'argent de sa structure initiale. Est-ce que tu comprends? Non, imagine, tu arrives à faire vivre ta femme et tes enfants au Canada. Non, c'est qu'ils s'en sortent. Chaque année, ça va faire une nouvelle là-bas. Soit c'est ses enfants et les enfants qui veulent faire une nouvelle ici. Et à chaque fois, il est parti. Il y a toujours eu des formations, des rencontres entre hommes d'affaires à travers le monde. Mais pas les hommes d'affaires dans le sens occidental. Non, les hommes d'affaires asiatiques, les rendements. C'est-à-dire, il te dit par exemple, si tu as planté ceci, si c'est le concombre qui fait et autres, parce que le gars, il y a un qui lui a dit non, voilà, pour tel herbicide, il dit non, tu n'as pas besoin de ça. Fais entre les concombres, il faut faire les navets. Les navets chassent tel type d'insectes qui bouffent ça. Tout ça, c'est même pas tout profit des navets. Oh, ouais. Ouais.
quelqu'un qui a permis qu'il vienne faire cette formation. Non, doucement, doucement. Et puis, il développe des compétences comme ça. C'est pourquoi il dit participer au masterclass. Quand vous allez commencer à faire ces choses-là, on te donne par exemple l'itinéraire par exemple des papayes, l'itinéraire de ceci. Ça, c'est notre domaine agricole. Vous, dans votre domaine là, tu peux avoir plein de domaines. Si les exotiques sont pleins dedans, vous allez avoir des gens qui n'ont rien à voir avec l'Occident, mais avec des technologies pas possibles et simples. Parce qu'actuellement, par exemple, ce que vous en avez dit, pourquoi j'ai dit je vais vous voir. En fait, nous sommes dans la période où aujourd'hui, les oranges, c'est la saison des fruits. Les fruits arrivent par saison par saison. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pérenniser ces saisons-là? Parce que ça ne va pas toujours. Qu'est-ce que je dois faire pour que, même quand ce n'est pas saison d'orange, il y ait de l'orange et toujours la même qualité? Quand il n'y a pas de papaye, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la culture contre saison. Sans toutefois mettre des produits chimiques pour pouvoir faire, parce que les produits de conservation et autres là, il y a plein de trucs. Sans toutefois mettre ça dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un des trucs qui sont en train de chercher. Maintenant, bon, c'est pas dans ce côté, il y avait dit ça. Bon. Le projet a échoué après qu'on avait fait. Parce que ce qu'on avait dit, on n'a pas gagné. Nous, on n'avait pas compris. Parce qu'on avait fait ça sur une île. Une île au niveau de Baraï de Kosoula. Mais pas proche de Baraï de Kosoula, loin. Il y a un autre qui fait poisson quelque part. Et chaque fois, c'est pire, on prenait pour aller là-bas. Et donc, il y a de l'eau. Et par chance pour nous, l'opportunité s'était présentée en septembre. Et on devait commencer en début octobre. Et le monsieur, nous, c'était tomate, on voulait faire. Il a déjà fait tomate. Et la personne qui m'a envoyé là-bas avait donné combien? 304 000 comme contribution. Et le jour où on est allé rencontrer le monsieur, le gars qui est sur le terrain, moi-même j'étais là, ils se sont mis de côté, ils ont partagé leurs bénéfices. Ils venaient de finir le cycle de tomate. C'était une fille. Quand ils ont fait le partage en revenant, on a continué de causer pour nos prochains. Le gars, lui, ne veut plus faire tomate. Il a fait comme les tomates est trop fatiguée. Et c'est en rentrant, il causait la fille, il dit, mais vous avez fait le partage là. Elle dit, oui, elle aimerait qu'on suive très bien parce que le partage là, elle n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi les débats ont duré 15 ans à la partie? Le gars lui a donné 1,7 million. Ouais, tout que. Oui, effectivement, c'est petit parce qu'elle suivait les trucs de tomate de quelqu'un. Oh, elle a donné combien? 350 000. 7 mois après, 10 mois après, 1,7 million. 1,7 million. Divisé 1,7 million par ça a été divisé par 5. Et le gars l'a volé effectivement. Quand je vous dis, l'espace économique africain est presque vieille là, vous n'avez rien. C'est celui hein. 1,7 million. 1,7 million. Divise par 350 000. 4 et quelques, 5 fois. Ouais. Ça fait 4 800. Donc, ça a été multiplié par 4. C'est là que je me dis, mais pourquoi il ne veut plus faire que le gars du tomate est trop fatigué? Et puis, de toute façon, il y a eu les débats là-bas. Là, le gars n'a pas aimé. Et nous, c'était Gombo. Maintenant, quand on a commencé Gombo, cette période-là, il dit, lui veut faire Kiriko. Et à un moment donné, il a changé. Il a mis deux variétés dedans. Donc, voilà les problèmes sur le terrain maintenant. Et donc, on essaie, je partais là-bas de temps en temps pour suivre. Et à un moment donné, les employés qu'on prenait là, nous, on n'a pas tenu compte de quelque chose. Il a fait venir des employés. Et c'est à ce moment l'autre là, j'ai demandé un conseil de l'autre. Comment on se connaît? Quand j'ai demandé un conseil, quand j'ai parlé de problème d'employés, il dit c'est des jeunes de quelle région? Il dit c'est là vous aurez dû prévoir. Quand la période de fête arrive, parce qu'effectivement, quand la période de fête approchait là, les jeunes là exigeaient. Or, on a dit c'est 6 mois. Le gars dit c'est 6 mois, mais comme le truc c'est 1 mois et demi, sinon c'est à partir de 6 mois, on leur dit c'est combien on prend dedans, on donne tout. C'est ce qu'il a fait pour la tomate, tout ça.
Mais quand la période est arrivée, la fête là, les jeunes là disent on doit donner quelque chose forcé, ils doivent aller faire la fête. Il dit, c'est quel jeune il nous a dit, on doit prendre des jeunes d'une autre région et ils n'ont pas ce type de problème là. Et puis ceux-là, il faut les payer rapidement pour qu'ils partent. Sinon, des gars qui vont faire, tu vas tout perdre. Effectivement. Il faut connaître la sociologie des gens. Alors, les jeunes, finalement, ils sont partis. Et nous avons aidé de leur donner quelque chose du temps qu'ils ont fait. Maintenant, la cueillette a commencé. Et Kikou est très rapide. Ce que nous n'avons pas su. Et le gars même ne savait pas. Parce que quand on a dit, on a dit, oui, c'est une bonne variété. Il dit, c'est une très bonne variété. Quand ça arrive à Djamé, dès que ça descend, à 4h du matin, c'est fini. Les gens ont déjà tout pris. Et tu vois les prix de la montée. Le sac qui faisait 5 000, 6 000. Même actuellement, quand je vais actuellement, c'est là. Non, on est tombé sur une bonne période. Gombo manque. Et nous, dans un coin irrigué. Et il avait une motopompe qui arrivait à arroser. Et les prix montaient devant nous. 5 000, on a fait le calcul à 5 000. On gagnait largement. Et les prix montaient, le sac là. Les prix montaient. Quand ça va. Parce que quand tu vas te faire. Moi, il venait à la formation, il va dans ces trucs. Après, on nous appelle. Ah, le sac qui est venu là. C'était prévu à 10h, venez prendre votre argent. Vous mettez dans une enveloppe. Pour le nom de sac qui est venu. Elle disait que quand elle est venue, quand elle est venue pour prendre l'argent, il y avait une dame qui était devant elle. La dame qui était devant elle, l'enveloppe qu'on lui a donnée, le sac a été pris à 7 000. Le sac de 5 000. Elle, au moins, prenait pour elle, le sac a été pris à 8 000. Les autres sacs qui venaient là, par la suite là, 10 000. Mais vers décembre, c'est-à-dire milieu de décembre, là, vers les fêtes là, le sac est monté à 30 000. Wow. 27 000, 30 000. C'est en ce moment, nous, on n'a pas pour nous. Le gars, maintenant, quand ça marchait là-bas aussi, il en virait, il dit, et il regarde pourquoi c'est passé, lui, l'autre variété qu'il a mis là, n'est pas aussi demandé comme l'autre là. Quand j'ai expliqué ça à mon gars, il dit, mais je vous ai dit que c'est une bonne variété. Et la période était bonne. Et à un moment donné, j'étais à une formation. Il y a des sacs, les femmes là sont là à Djamé. Il y a des jours, elles viennent poser, dont les gars nous appellent. Quand on vient les dire, donc on va retourner comme ça à la maison. Ah, ils n'en ont pas. On nous rappelle, le gars il a ouais, on a fouillé le sac, n'est pas. Et on a fouillé, on allait trouver. Le gars qui a pris un tricycle pour venir à Tibusu pour mettre dans le car. Quand il passait devant un village, les gars faisaient la fête. Ah, viens voir un peu. Il a pris, il allait se coucher dans la bouche à la maison. Or, quand ça fait une journée dans le sac, c'est pas bon, ça se gâte. Ah. Tout ça, là, il dit, mais non, on n'a pas étudié. C'est là, c'est là qu'on n'a pas étudié toutes ces sociologies. Oui. Tous ces paramètres, les études. On vient voir un peu, les filles, on vient. C'est le suivre. Toute la filière. Ouais. Mais la fille qui m'a mis dedans, elle suivait pour quelqu'un. Il y a un colonel d'armée. Il fait tomate, il fait l'antenne qu'on appelle chaîne de quoi. Lui, c'est pas en fonction des sociologies qui change les il ne faut pas trop durer dans un pays. Parce que les jeunes là-bas, quand ils sont habitués, il y a des jeunes qui ont commencé à faire ça. Il peut aller faire, il peut tourner, et puis sur 5 cycles, il peut revenir dans le même coin, il peut embaucher d'autres jeunes. C'est ça. Alors, comment il fait? Mais quand il finit une récolte de tomates comme ça, un cycle de tomates là, il achète un terrain et commence à construire là. C'est elle qui encaisse ses maisons à YouTube. Ça fait ça, il dit. Ouais, Seigneur, nous sommes dans il dit, mais il ne faut jamais aller avec elle, il a une carte qui ne va jamais avec ça là-bas. Non. Là-bas, c'est monté, on prend pour entrer les types, on va dans le village. Il vous montre, il monte le mais ça va. Sinon, les sollicitations seront énormes. Bien sûr. Et il a caché son identité. Et ça, ce n'est qu'un seul aspect que je vous dis. C'est tous les secteurs d'activité qui sont comme ça. J'ai pris ce cas-là parce que moi, c'est enfant de paysan, j'ai fait tout la paysannerie. Et donc, j'ai pris. Mais il y a d'autres secteurs que j'ai explorés aussi. Voilà. Mais j'ai pris cet exemple parce que je vous parlais de secteur, le domaine qui fait un pays. Dans chaque pays, les plus riches sont dans ce domaine-là. Vous voyez que réellement, ça veut dire que c'est capturé par quelqu'un d'autre, par un autre système. C'est ça. Et je vous ai dit, tout ce que vous voyez, c'est encore précis. C'est 10%, moins de 10% qui a fait ça. Le reste a été capturé, volé. Le reste, c'est que ça a réalisé. 10%.
Donc voilà pour les jeunes là, les Mamouda, là, comment ils vont faire leur chose. Parce que d'ici 5 ans, 10 ans, là, Non, mais tu ne vas pas manger. C'est l'agriculture. D'ici 5 ans, 10 ans, tu pourras rien acheter. Voilà, aussi dans nos villages, pas de l'or, pas de l'or. À un moment donné, là, Compliqué. il y avait une structure ici qu'on appelait les structures agricoles. Là. On a fait, on dit que c'était des escroqueries, Il va avoir qu'on soit. blanchiment d'ailleurs. C'est pas faux. Hein. C'est parce que l'occidental, là, dans les systèmes de blocage qu'il a fait, ça fait partie. Ils ont pris, c'est les cacao, les autres, là, ils n'ont pas vu le biblique. Les autres, c'est ça. Et donc, quand les gens ont commencé à avoir ils ont dit la vérité. On fait croire que c'est impossible ce type de rendement. C'est faux. Mais c'est faux. Et même à la télévision, des gens sont venus. Parce que quand l'État, c'est en 2007, quand l'État a bloqué, le gars dit ok, d'accord. Maintenant, ceux qui ont investi là, je peux leur laisser moi, je vais leur rembourser l'argent. Et je vais même leur retour sur investissement, je vais tout donner. L'État dit non. On bloque tout. Et c'est nous, on va leur donner quelque chose. Vous les volez. On dit, mais aucun d'eux n'est venu se plaindre pour dire qu'on a été volé. C'est réel, mais on ne veut pas que tu saches que c'est réel. C'est ça en fait. La technologie d'autrefois n'est pas la technologie d'aujourd'hui. Comment sur un hectare, on peut réussir tant de temps. Mais le gars, il te fait. Quoi? On a divisé tout à l'heure, non? Elle a donné combien? 5 fois. 350 000. 350 000. Elle a eu 1,7 million. Oh, le cycle de la tomate, c'est quoi? C'est 6 mois. Mais c'est 10 mois après elle a dit. Ils ont fait le portage. Mais dans ça, là, le gars, là, parce qu'elle suivait. C'est elle qui partait de temps sur le terrain pour suivre pour le monsieur. Et le jeune avec lequel il travaillait à Divo dans l'école, le jeune, sa région, là, elle aimerait un jour qu'il vienne faire. Et le gars a expérimenté. Et comme il ne faisait pas confiance, il apprenait pour aller suivre pour le suivre quand il y a des problèmes. Mais quand le gars dit, on a un tel nombre de cartons, on va envoyer le gars, dit c'est faux. Une fois le gars, quand il a dit, ah, c'est tel nombre de cartons, le gars dit c'est faux. À cette période-là, ce n'est pas tel nombre de cartons. Il y a 10 de moins. Le gars dit non, c'est ça. Il dit ok, d'accord. Le lendemain, quand il a atterri là-bas, là, il dit ok, allez voir. J'enlève le plus de 10 cartons dans ton salaire. Le jeune a commencé à sourire. C'est là qu'il a fait sortir 5 cartons. Le reste, il avait déjà vendu. Il connaît sa chose. Voilà. Et donc, c'est quand il faisait ça que maintenant, il y a un autre qui a des terres là-bas qui est venu l'approcher. Et les opportunités sont là. Mais il n'a pas de fonds. Mais il a des terres. Alors elle a fait avec lui. Et ça a pris. Et quand elle faisait là, le gars ne devait pas savoir. Le gars qui l'a envoyé. Donc le gars n'est pas informé. Le gouvernement d'Amérique là-haut, dont il partait sur. Et il en est en question là. L'autre, là-bas là, il a envoyé ça, l'affaire ailleurs d'autre. Donc elle partait là-bas, le gars ne devait pas savoir. Et c'est dans ça là, elle a mis 350 000, elle a eu 1,7 million. Et c'est là on arrive pour le cliquement, mais je vois les prix monter. Mais tu t'en vas à Djamé, quand ça vient, quand le truc ne vient pas, quand les gens déconnent comme ça, tu vas à Djamé, tu as mal au cœur, les femmes viennent, et donc il y a retourné comme ça. Il y a des gens spécialisés qui recourent, c'est ça seulement elles veulent. Donc, on avait de l'espoir que pendant ces périodes-là, qui doit venir, voilà. Et partout c'est comme ça. Quand je vous dis à 4h du matin à Djamé, c'est pas faux, hein? Tu n'es jamais arrivé là-bas à 4h, 5h, c'est pourquoi? Sans souvent les gens partent, et quand ils prennent là, ils s'en vont, quand ils s'en vont là, les détaillants viennent prendre. C'est comme ça. À partir de 8h là, on envoie des gens là, à partir de 10h on t'appelle, ton argent après. Tu viens, tu prends. C'est ce que je voulais expliquer. 4h du matin, tu vas avoir le tas de rendre enfant tel prix. Après le prix qui prend. Mais les gens vont t'appeler. Le prix. Ainsi de Mais suite. les gens vont t'appeler, la demande est là, mais tu n'as pas. Et on nous appelle à chaque fois. Donc, mes enfants ont moyen quoi. Non, c'est parti comme ça. En même temps, c'est. Entre le temps, le gars qui a bu est couché quelque part, elle est priée, c'est et après, l'autre gars aussi qui gérait, il a vu ça marchait, il a détourné pour aller à Yopougon, sur le marché de Yopougon. Et c'est là, quand il a dit ça, quand on l'a chauffé, il a dit il y a une partie qui est là à Yopougon. On s'est rencontré, il a quelqu'un à Yopougon avec lequel il traitait. Le gars, il a traité avec une fois, le gars l'a doublé. Et puis voilà comment. Non, c'est bon. C'est pour vous dire que dans tous les secteurs, quand je vous dis que l'espace économique africain est vierge, mais on ne veut pas que tu saches ça. C'est ça.
On fait On veut que tu dois travailler, par exemple, pour une entreprise agricole française, par exemple, qui font la banane et autres là. Toi, en tant qu'informaticien, toi, en tant que ceci, tu dois travailler pour eux. Plutôt que toi-même de faire ça. Quand je disais que les secteurs d'activité qui font un pays là, ceux qui sont d'abord sont les plus riches. Or, ici, c'est les plus pauvres. C'est pas normal. Et on veut pas que... Et quand le gars de ce système-là est venu là, pour les agro-business, c'est réel, hein? On n'a plus de spécialistes pour venir à la télévision pour faire croire qu'il est impossible d'avoir un business à l'agriculture. Il faut avoir au moins 1,6%, 2 fois, 3 fois. Sinon, c'est faux. Pourtant, je viens de te donner le cas tout à l'heure. Et devant moi, des sacs de trucs, ça montait comme ça. Pendant qu'il a fait ça, et très peu produit parce que les gens dépendent beaucoup de la pluie. Oh Seigneur. Or, on était dans un point où on arrivait à faire ça. Mais on n'a pas vu ça parce que la motivation était mauvaise, on n'avait pas compris cette première expérience. Et chaque fois quand j'apprends qu'il y a une opportunité d'affaires quelque part, bon, j'essaie et autres institutions. Donc ça veut dire que c'est normal, c'est réel qu'on soit les plus riches dans ce domaine-là. Mais c'est capturé. Et on te fait il fallait faire comprendre à toute la jeunesse que l'agriculture ne peut pas te donner ça. Et là, il fallait bloquer. Or, le gars dit ils peuvent. On peut leur donner leur argent et en même temps avec tout ce qu'ils devaient gagner parce que ce qu'on a eu peu. L'État dit niet. Non, on nous explique. En fait, je vais dire quoi? Il dit donc que c'est Ponzi, c'est ceci, là. Moi, mon gars a fait tourner au Canada, il a fait ça. Il y a eu 12 millions. Mais il c'est bien. Au Brésil, là, le Brésil fait partie des BRICS. Mais c'est le truc, c'est légal là-bas. Au Nigeria, c'est bien légal. Au Kenya, c'est bien légalisé. Mais on te dit ici, là, dans le système francophone, c'est impossible. Ouais. Tu as vu la vidéo du monsieur qui. Il y a un monsieur qui parlait de Pastef et puis construction de l'immobilier. Au Mali là. Il dit, lui il faisait de l'immobilier, mais à un Pastef. Il disait que investir dans l'immobilier là, si tu n'as pas assez de moyens, voilà. Et puis là, des Pastef là, voilà comment ça lui a rapporté. Mais quand il dit les trucs, tu n'arrives pas. C'est la vidéo qui existe, hein, sur l'entreprise, tu vas voir sur le net. Mais un Pastef, c'est que le gars. Mais Mamouda, quand on a parlé de Pastef, Mamouda dit, si vous faites Pastef, voilà ce qu'il faut. Mais dès que vous faites Pastef là, je suis l'acheteur. Moi, je suis acheteur. Je vais envoyer mes peines là pour acheter. Si tu vois, il a acheté, il dit, si nous on fait Pastef, lui va aller prendre. Lui il va aller prendre. C'est parce qu'il se connaît. C'est un Pastef que tu vois, on croit que. Il dit, lui il va acheter. Parce que s'il laisse d'autres personnes venir acheter là, il va perdre. Il connaît les circuits. Ouais. Non. Et Adjafi, tu as les 2 milliardaires autour de chez nous. C'est un coup qu'ils sont en train de faire là. Mais quand il faut connaître l'environnement. Mais c'est tout ça qui est parti. Il veut dire que c'est tout ça qui nous laisse. C'est la mentalité des gens de la région. Vous connaissez le marché de moutons? Oui. Ça se trouve où actuellement? Je ne sais pas, Damien, quelque part là-bas. Entre dernière bourre là. Attends, moi je suis dedans, je suis dans le détail. Le marché de moutons là, ça se trouve où? Bon, il y avait Pogoué, actuellement ils sont à Djamé, non? À Djamé, maintenant vers, comment on appelle ça? Vers le préfecture de police là.